Barton Conway. Vous avez entendu parler de moi en cours de mathématiques. Je suis un mathématicien britannique qui a travaillé sur la théorie du jeu. Je vous laisserai chercher par vous-même à quoi cela correspond. Je suis malheureusement décédé en 2020 suite au Covid. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de moi. Je laisse donc place à votre professeur qui va vous parler des suites arithmétiques. Voici un tuto sur l'utilisation des suites arithmétiques. Commençons par les formules à connaître. La première formule à connaître permet de savoir si une suite est arithmétique. Pour cela, il faut calculer un plus 1 moins un, ce qui nous donne une valeur. Pour que la suite soit arithmétique, il faut que cette valeur soit constante. On appelle cette valeur la raison qu'on notera R. Si la valeur de R est positive, alors la fonction est croissante. Si la valeur de R est négative, alors la fonction est décroissante. Maintenant que nous savons si une suite est arithmétique, nous pouvons calculer la valeur de n'importe quel terme. Pour cela, nous allons devoir utiliser la formule un égale un plus n-1 fois R, avec n qui sera le numéro du terme. Par exemple, si nous cherchons le centième terme, n sera égal à 100. Nous pouvons aussi calculer la somme de tous les termes qui sont présents dans la suite. Pour cela, nous devons faire n fois un plus un divisé par 2. Maintenant que nous connaissons toutes les formules utilisées dans les suites arithmétiques, nous allons voir comment les utiliser à l'aide d'un exemple. Prenons l'exemple suivant, une suite U1 égale 23,5, U2 égale 21,25, U3 égale 19 et U4 égale 16,75. D'abord, il faut déterminer si cette suite est arithmétique. Pour cela, nous allons calculer un plus 1 moins un, c'est-à-dire U2 moins U1, U3 moins U2, U4 moins U3. Nous pouvons voir qu'à chaque fois, nous obtenons moins 2,5. Donc ce moins 2,5 est la raison. Donc, notre suite est bien arithmétique. Et comme cette raison est négative, nous pouvons dire que notre suite est décroissante. Maintenant, nous voulons par exemple calculer le centième terme. Pour cela, nous allons calculer un égale un plus n-1 fois R. Nous remplaçons tous les n par 100 et nous remplaçons la valeur de u1 par 23,5 et la valeur de n qui vaut moins 2,25. Nous obtenons donc à la calculatrice moins 199,25. Donc cela représente la valeur du centième terme. Imaginons maintenant que nous voulions calculer la somme des termes de cette suite, c'est-à-dire que nous voulons faire U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 jusqu'à U100. Donc on pourrait le faire à la calculatrice en les additionnant tous, mais cela peut être long. Donc du coup, nous préférons utiliser la formule qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire S égale N fois U1 plus U100 divisé par 2. On remplace n par 100 parce que nous avons 100 termes, U1 par 23, U100 par moins 199,25 et nous divisons le tout par 2, ce qui nous donne à la calculatrice moins 8787,5. Il faut savoir cependant qu'on peut utiliser un logiciel pour effectuer ces différents calculs. Par exemple, nous pouvons utiliser Excel pour faire tous ces calculs. Donc je vous conseille de regarder comment utiliser et comment bien utiliser Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous laisse aussi me proposer des futures vidéos. Attention, il faut que ces vidéos nous parlent de mathématiques ou de sciences. Je vous dis donc bonne journée.